maintenant, nous finissons accueillir en studio l'Attorney General Gavin Glover. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, bien sûr, nous proposons un dispositif légal qui nous est là et qui a une proposition qui sa gouvernement est là pour renforcer le combat contre la drogue. Mais d'abord, un constat avec Glover. Depuis ce matin, nous avons beaucoup de témoignages, surtout de domaine famille qui sont même victimes, c'est-à-dire qu'ils sont victimes d'agressions dans leur propre case. Des enfants drogués, agressés, qui un cas que un garçon qui tué une maman. Alors, ça veut dire que la loi pas assez sévère, que la main trop faible, chaque fois, petit là peut faire un cas d'agression, il peut sortir d'un cochon bien faible, ou bien la main bien faible, et eux même ne pas sentir en sécurité. La question, c'est est-ce que nos systèmes pénal et nos systèmes de justice sont suffisamment adéquats, forts pour protéger une famille dans la société mauricienne? Alors, c'est un grand chantier. Si nous pouvons en cause sa situation dramatique qui sa bonne famille-là peut vivre, et moi, comme tous les Mauriciennes, je lis un journal et je écoute radio, je demande l'émission, il est absolument horrifiant ce qui peut passer en ce moment-ci à Maurice. Alors, il y a 3 points qu'il faut faire. Le premier point, c'est que je pense que la loi pas sévère. Je pense que c'est une mauvaise interprétation de ce que la loi est en fait à Maurice. En fait, la loi lit sévère. Il y a la loi plus sévère qui existait dans le monde. L'importation, la drogue, aujourd'hui, quand du monde gagne entre 17, 18 ans jusqu'à 35 ans de prison. Et nous avons très peu de monde qui gagne l'amende. L'amende, c'est surtout réservé pour Gandia, petite quantité de Gandia. Oui, comme il pose l'amende, ce n'est pas pour le trafic de drogue. Ben drogué qui commet un cas de larcénie, agression, c'est agression de propres parents. Et là, il est arrivé qu'ils ont sorti une amende bien faible ou bien le cochon bien faible. Ne pas faire cause de trafic, là, un cas d'agression. C'est-à-dire les conséquences des actions de ces gens qui sont des drogués. Écoutez, la loi pénale n'est pas capable parce qu'il y a un underlying feature qui est la drogue, il y a un aggravating factor. Pour l'instant, ce n'est pas comme ça. Donc, est-ce qu'il faut changer la loi pour que la loi dise qu'en agression, Lorraine maman, Lorraine papa, quand dit moun là, un underlying feature, la raison c'est la drogue, c'est-à-dire bureau de casque ou la drogue, etc., etc. Il faudra voir si la loi doit être changée pour ça. Pour l'instant, dans ce cas-là, il est prêt à tuer. Je suis d'accord avec vous qu'il y a peut-être une nécessité qu'il y ait un aggravating factor, comme on a dans un cas larceny, s'il y a more than 2 number at night, by scaling, by violence, etc., etc. Donc, est-ce que vous disposez renforcer ça, mais ça devant le cabinet, devant le Parlement pour renforcer ça? First of all, il faut avoir un policy decision. Ouais. Et je pense que la NADEC sera l'organisme qui va faire les recommandations au Conseil, l'Agence nationale. À l'Agence nationale, pour que les choses soient prises en main par l'Agence nationale. Nous ne pouvons pas aller de l'avant avec un amendement à la loi sans vraiment avoir vu les conséquences et peut-être sous-peser l'importance de la chose. Alors, nous avons nos arsenal légal et un constat, pour ne pas dire un de mes critiques qui fait, et pas par n'importe qui, le directeur des poursuites publiques, lui-même, Lindy dans une interview qui va être diffusée tout à l'heure sur Radio Plus, il dit qu'il nous peut intercepter la drogue, nous peut arrêter ben passeurs, etc. Mais nous ne sommes pas capables de remonter la filière. Les commanditaires de la drogue, ben trafiquants, ben barons, comme on appelle, sont rarement inquiétés par essayer d'identifier eux, par essayer de mettre la main aux autres et par essayer de bloquer de financement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une grosse lacune dans ce combat? C'est qu'il ne sont pas capables d'identifier et arrêter un gros poisson. Une bonne raison pour laquelle ce gouvernement-ci peut prendre une nouvelle agence, New Crime Agency, National Crime Agency, c'est précisément pour qu'il y ait une agence d'investigation qui est à the top, qui peut faire une investigation dans un gros case, que ce soit financier, que ce soit la drogue, financement de drogue, etc. Et que les petites affaires vont arrêter d'être traitées par le FCC, qui va disparaître, évidemment.
Donc, nous devons faire cette différence-là. À partir de ce moment-là, comme le Premier ministre nous dit plusieurs fois derrière, nous prenons un expert étranger qui peut venir donner nous coup de main. D'ailleurs, on est capable de dire qu'il y a déjà un expert étranger qui peut donner un coup de main FCC à Maurice. Et nous avons évidemment une relation privilégiée avec certaines agences d'investigation d'autres pays qui aussi donnent nous un coup de main. Vous savez, ces arrestations récentes de passeurs venant de Dubaï, c'est pas comme m'a dit, nous ne tient nous ne connaissons pas là, dans la réseau. Clairement, there was ça a été une enquête internationale qui a mené à ça. Oui, mais on arrête les passeurs et puis c'est tout. Bon, ces passeurs-là, clairement, ces passeurs-là sont de mèche avec certaines personnes à Maurice. Il y a eu un Mauricien qui a été arrêté, je pense, dans une des affaires. Mais il y a aussi, je pense, la personne qui est venue chercher un des passeurs. Mais c'est clair aussi que ce n'est pas que les Mauriciens qui sont en train à Dubaï, en train d'organiser ça, ou dans d'autres pays en train d'organiser ça. Nous savons approximativement, nous savons où la drogue sort. Elle transite à travers Dubaï. D'ailleurs, si vous lisez la presse internationale, vous aurez vu sur BBC aujourd'hui qu'il y a d'autres passeurs qui ont été arrêtés. Et c'est un gros marché maintenant vers l'Angleterre, sortant de Dubaï, qui rentre à Gatwick. Donc, il y a une recrudescence ces derniers mois. Et nous sommes aussi concernés par tout ça. Oui, mais tant que les commanditaires ne sont pas inquiétés, on est en train de perdre le combat contre la drogue. Parce qu'ici, nous peut saisir, admettons, nous peut saisir X somme ou bien X valeur à la drogue. Mais combien peut rentrer en même temps? L'éclair. Ouais. L'éclair qui a raison quand on peut dire ça, mais le fait, c'est qu'il nous besoin commence par quelque part. Nous pas capables, du jour au lendemain, pèse un taquet, on dit ça comment, il faut ça plateau là, pèse un taquet tout pour changer. Il n'y a pas pour changer comme ça. Nous besoin pas à pas, et c'est vrai que les gens sont impatients, qu'on prenne des décisions et qu'on fasse des choses qui vont faire bouger les choses dans le sens qu'on va pouvoir arrêter les gros trafiquants, etc. Oui, vous savez, ce sont des choses qu'on va pouvoir faire avec l'appui de nos partenaires internationaux et on va arriver à un moment donné. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas, malheureusement... Mais ça bloque votre financement, c'est ça votre principale arme. Car ça va mourir seulement. Donc on n'y peut rien. Mais c'est ça, on devise. Côte lissorti, côte gars, ça. Alors, ben, vous avez évidemment un marché parallèle de devises à Maurice. Hein? C'est clair et net. Et il y a un système bien rodé, par exemple, entre Madagascar et Maurice. Un système bien rodé. Donc, j'avais un client qui avait importé de la drogue ici. Et évidemment, quand on l'a arrêté, il y avait quand même beaucoup de drogue avec lui. Et il avait aussi beaucoup d'argent en liquide, en espèces et des devises étrangères. Et qui vous pensez, je vous continue l'histoire, je vous donne tout parce que là, vous m'arrêtez en pleine explication. Excusez-moi, mais laissez-moi finir mon explication. Et le circuit était très simple. C'est-à-dire que les gens venaient acheter de la drogue à Maurice avec des devises et les devises repartaient vers Madagascar par des gens above board, avec des petites mallettes en cuir qui étaient bourrées de cash et qui repartaient avec les devises là-bas. Donc, c'est comme ça que le circuit marchait, c'est comme ça que le circuit marche partout. Parce que où il y a de la drogue, il y a des devises, et évidemment, l'argent ne reste pas à Maurice. Ce serait trop facile de découvrir à Maurice quelqu'un qui met 15 000, 30 000 livres sterling dans son compte tous les mois. C'est obvious. Donc, l'argent a besoin de repartir vers des centres où les choses sont un petit peu plus opaques. Ouais. Mais moi, tu peux venir dans la question sur la qualité des enquêtes, la compétence de nos enquêteurs, sans qu'ils me portent un jugement, la compétence de ben enquêteurs. Nous prenons un cas concret. Le cas de Franklin. L'île de la Réunion, depuis là-bas, un enquêteur, je te mets Franklin à l'écoute, je te suis, je fais l'enquête, je gagne preuve contre lui, je te condamne à la Réunion. Ici, Maurice, tu ne peux pas faire rien. Alors, la loi permet qu'il y ait un présumé trafiquant, l'écoute. Est-ce qu'il nous peut servir, ça va nous enquêter, peut servir, ça va une disposition légale? Bien sûr, je me pose la question à la police tout à l'heure, mais ou dans le giron, où on comprend ça très bien, ou un avocat de carrière, est-ce qu'il nous peut vraiment servir, ça va une disposition légale qui nous est à nos dispositions?
ou bien c'est une question de compétence, ou bien c'est une question de corruption que beaucoup d'enquêteurs sont corrompus? Là, vous faites-moi réfléchir avant de répondre. Alors, en 40 ans, j'ai défendu beaucoup de personnes dans les affaires criminelles, dans les affaires de drogue. J'ai beaucoup un seul case en 40 ans quand on trouve que la police s'y fait ban écoute. Donc, dessus, moi, rejoins un peu le DPP. Moi, si il dit ça dans son interview, tout le temps, il dit ça. Il dit que la police pas servi ban méthode qui bizarre servir pour trap ban monde. Intrusive surveillance? Alors, intrusive is the wrong word. Surveillance is the right word, but it has to be surveillance which is justified under the law. Et puis, la deuxième chose, c'est que, alors, vous parlez de manque de compétences, c'est la deuxième raison. Il y a un manque de compétences, oui, mais le fait brutal, c'est qu'il y a aussi un understaffing extraordinaire dans la police. Il n'y a pas assez de policiers, c'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas les unités spécialisées, n'ont malheureusement pas assez d'effectifs. Qui gouvernement peut faire pour remédier à ça? Alors, il faudra évidemment investir dans plus de personnes qui vont venir travailler à la police, mais tout ça, évidemment, a besoin d'être emmené lentement mais sûrement. Il y a eu des policiers qui ont été pris récemment. La caisse vite, Pénacas, pour les policiers encore? Alors, pour vous dire franchement, oui, effectivement. Hier, j'ai dit au Parlement, avant-hier, je crois que j'ai dit au Parlement, je suis l'Attorney General's Office et mon budget, c'est moins de 350 millions. Et on nous a dit de ne pas demander quoi que ce soit, parce que, effectivement, tout le monde se serre la ceinture. Quand nous cause le trafic de la drogue, il y a beaucoup de policiers qui ont arrêté aussi dans le cadre de ban trafic Gavin Glover. Mais le problème... Trafic Gavin Glover, c'est mal dit ça. Ouais, Gavin Glover. Donc, le problème qui posait, c'est que ce ban policier-là pas traité comme un ban trafiquant présumé. L'enquête à le code Independent and Police Complaints Commission. Donc, est-ce que vous pas pensé qu'un policier il y a une allégation de trafic de drogue contre lui, qu'il est bizarre traité comme un trafiquant présumé et qui n'ont plus l'enquête bizarre à l'Independent and Police Complaints Commission? Parce qu'il nous cause quand même trafic la drogue là. Alors, moi, je suis surpris de dire moi ça, parce qu'ils m'ont pas trop connu ça, mais moi pensé qu'il y a une raison pour dire que tout citoyen mauricien, quel qu'il soit, il est bien traité pareil partout. Ce n'est pas parce qu'il y a un policier qui a une autre division bien occupe ce case. De toutes les façons, IPCC, malheureusement, jusqu'à l'heure, n'a pas vraiment donné les résultats qu'il ne peut escompter. Et il y a, d'ailleurs, Sajjad Boulel, le nouveau chairman du National Human Rights Commission, a déjà exprimé son point de vue dessus. Je ne le suis pas sur tout ce qu'il a dit, mais je pense que lorsqu'il dit qu'il faut arrêter d'avoir 4-5 organismes qui font à peu près la même chose avec du overlapping, il faut réfléchir à un streamlining et make sure que l'organisation marche correctement et on ne dépense pas de l'argent à tort et à travers. Donc, oui, je pense que vous avez raison, il faut que tous les Mauriciens soient traités de la même manière. Mais que la police, enquête là, la police, surtout dans un cas de drogue, là, il y a un problème. Oui et non, on n'a pas de police des polices ici. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'il faudra faire. Et puis, bon, ben, écoutez, il faut qu'on fasse confiance à ceux qui sont mandatés par l'État à s'assurer que les lois sont respectées. Maintenant, si on ne fait pas confiance à la police, à qui on va faire confiance? Tout pays dit, le travail social, tout le monde le dit, le principal obstacle dans la lutte contre la drogue, c'est la corruption. Hein? Donc, nous écoutons un peu Women Leaks, tout ça, là, enfin, pas besoin de rentrer dans tous les détails. Cette connivence entre trafiquants et certains policiers, qui peut faire, bien sûr, à la FCC qui fait ce travail, mais vous pas penser nous un peu plus agressifs à ce niveau? Alors, quand vous dites agressif, on ne connaît pas qui peut dire. Moi, laisse-moi dire aussi qui vous pensez. Agressif dans les enquêtes? Ben, les enquêtes se font. Mais les enquêtes donnent ce qu'elles donnent, dépendant de qui dit quoi. À partir du moment qu'on a attrapé quelqu'un en possession, ben, si cette personne-là dit que ce n'est pas pour lui, l'enquête s'arrête là même. Non, mais par exemple, un officier de là-dessous, moi, qui sur la paie, 35, 40, 45 000 roupies, mais Bougla peut voyager 3 fois par an, il peut rouler un Range Rover,
les campements, mais c'est suffisant, non, pour éveiller des soupçons. C'est clair que c'est suffisant. Ouais. C'est clair que c'est suffisant. Mais ces gens ne sont pas inquiétés. Écoutez, nous disons des affaires carré. Corruption dans Maurice, c'est le plus grand mal qui ronge notre société. Et ce mal pervertit tout, incluant les enquêtes sur la drogue. Ce n'est pas juste un truc, ça. C'est partout pareil. Dans toutes les sphères de notre société, la corruption s'est immiscée, la corruption ronge notre pays. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est une conséquence d'une dérive qui s'est installée depuis quelque temps. Et pour que vous changiez de direction tout de suite, je ne sais pas qui c'est qui a dit au Parlement, c'est comme un navire, vous ne tournez pas le steering wheel et le bateau fait comme ça. Ça prend un peu de temps pour le faire. Donc, il y a, je pense, qu'il faut commencer à la base. Et la base, c'est l'éducation. Il n'y a absolument aucun doute dessus. Je crois que Maïn Ganga Passad a dit ça au Parlement. Là où nous pouvons suivre dans l'actualité, dans toute la question de reward money. Là où on dit qu'au bureau, il y a un budget de 350 millions d'euros. Là, nous pouvons trouver que Pédiaou service à bon escient, pas des manocos. Là, nous pouvons trouver qu'il paraît finir un détournement de ban reward money. Nous pouvons cause là où 100 millions d'euros. Il paraît l'enquête pour démontrer peut-être ban vérité encore. Mais qui est capable de faire, parce qu'il paraît que ça casse là, servi dans l'opacité. Est-ce qu'il vous amène un cadre légal pour l'utilisation des reward money? Parce qu'il ne faut pas oublier, ça casse là, normalement, payé. Servi pour payer ban informateur pour aider la police, mais ban trafiquant la drogue. Vous avez entièrement raison. Bizarre un cadre légal. Récompense eux-mêmes. Bizarre un cadre légal. Vous ne pouvez pas demander à une personne de tout contrôler. C'est pas bon. Checks and balances. You need it at every single level. You need checks and balances. Mais la police n'est pas une exception. Cadre légal, c'est vous, M. Glover. Vous êtes l'attorney général. Non. Ouais. Make no mistake. Moi, je prends des instructions du cabinet pour pouvoir mettre des lois en place. You also advise the cabinet. I also advise the cabinet when I am asked advice. I cannot volunteer advice. I can voice what I think as a member of cabinet, but then the cabinet has to take a policy decision. Your good friend Navin listens to you. Pardon? Your good friend Navin, he listens to you. My good friend, écoutez, si le Premier ministre ne m'écoutait pas, je ne serais pas assis à la table du conseil ministériel. D'accord. Et une autre question, beaucoup du monde pensait qu'il y a un lien direct entre financement des partis politiques et trafic de la drogue. Sa question là aussi, c'est une opacité, c'est un trou noir terrible, et il n'y a aucune visibilité, aucun contrôle là. Comment nous assurer qu'il a la drogue par finance ban politicien, il crée une perception, les là qui c'est pour ça qui pas tous ban grand baron de la drogue là. La réponse est bien simple, il faut une loi sur le financement des partis politiques, c'est clair. Depuis tant ça, depuis des années. Depuis 10 ans, on peut attendre ça? Non, depuis plusieurs années. Ah, ok. Depuis une bonne trentaine d'années, je suppose. C'est ça la réponse. La réponse est qu'il faut une loi sur le financement des partis politiques. Il n'y a pas de avec sortie la majorité requise au Parlement, nous pouvons élire Gavin Glover. If it is the wish of this government, yes. Avec un gouvernement 60-0, ça passe comme une lettre à la poste, ça. Non, il ne faudrait pas croire qu'il passe qui 60-0 capable de faire tout. Donc, bien expliquer nos affaires. Hier, j'entendais tous mes collègues ministres dire ils vont passer telle loi. À un moment donné, je commençais à rire parce qu'il y a legislative agenda. On ne peut pas passer des lois matin, midi et soir. Ouais. Et il faut commencer quelque part. Donc, on a certaines priorités. Le National Crime Agency est une priorité. Le Police and Criminal Evidence Act Bill est une priorité. Ces priorités vont avoir la préséance sur beaucoup de lois. Le ministre Navarmari a parlé du Adoption Bill, du Children's Act qu'il faut revoir. Le ministre Nagalingam a parlé du nouveau Sports Act. Tout le monde parle de nouvelles législations. Hier, le ministre Bétu a parlé de plusieurs législations qu'il pense à emmener le plus vite possible. Mais tout ça, c'est un legislative framework qui empêche nous de faire bonnes affaires du jour au lendemain. Nous pouvons travailler, par exemple, sur un amendement Citizenship Act, mais il prend le temps parce que nous besoin bien get what is the wish of cabinet et puis nous rédige la loi là et puis nous emmène-les. Et puis il ne faut pas oublier que l'attorney general's office, c'est pas juste de la rédaction des lois, hein. On fait
tout un éventail de services qu'on donne au gouvernement. Sauf que financement des partis politiques avec réforme électorale, il figure dans un programme ça gouvernement-là. Tout à fait. Et si là, avec une majorité qui bizarre pour faire voter la loi, ce sera une grosse occasion ratée, non? Alors, je dis ça tout le temps, mais tout le monde fait un petit sourire quand je dis ça. Je ne suis pas un politicien. Donc, moi, je ne fais pas partie prenante de ceux qui ont préparé ce programme gouvernemental, mais j'adhère au programme gouvernemental parce que j'ai accepté de faire le travail que je fais. Et quand on me dira de rédiger la loi qu'il faut, mon bureau rédigera la loi qu'il faut. Et est-ce qu'il nous la loi concernant enrichissement illicite, nous avons la loi? Tout à fait. Est-ce qu'il est efficace selon vous? Parce qu'il nous pas presque rien concernant ça. Enforcement de la loi, écoutez, il y a beaucoup de choses que le public ne voit pas, mais qui sont en marche. Moi-même, j'ai défendu plusieurs cas de personnes qui étaient poursuivies pour enrichissement sans cause, hein, les enrichissements, alors que le travail de la personne ne montre pas qu'il y a... Je sais qu'il y a plusieurs affaires qui vont probablement être mises devant la Cour dans les semaines à venir, mais la loi est là. Mais il y a un manque aussi d'effectifs. Vous avez lu, la FCC a demandé des applications et ils sont en train de se renforcer. Bon, ils ont un budget qui permet de le faire et c'est une bonne chose. Mais déjà là-bas, dans 2 mois, le bâtiment de la FCC va être plein comme un œuf. Hein. Il faudra qu'ils trouvent un autre bâtiment parce que c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas eu de... Il n'y a eu aucune vision sur 5, 10, 15 ans pour ces questions. Aujourd'hui, on nous pose les questions et on veut qu'on pèse un bouton et qu'on change tout. Non, ça ne va pas se faire comme ça. Ça va se faire comme il se doit, c'est-à-dire avec les règles, dans les procédures. Et même si ça prend un petit peu de temps, ben ça prendra le temps qu'il faudra, mais il faut que ça soit fait correctement. Oui, posez la question parce que dans la campagne, enfin, pas vous personnellement, ou pas une partie de la campagne, mais nous t'en dire, pour casser les raies mafias, pour finir la drogue, ça résonne encore. Ah, tous les politiciens ont dit ça, je crois. Ouais. Le précédent Premier ministre a dit ça. Ouais. Et le présent Premier ministre a dit ça. Évidemment, c'est un sujet tellement brûlant d'actualité. C'est probablement the worst scourge that is hitting the country. C'est la drogue à Maurice, il n'y a absolument aucun doute dessus. Et vous avez vu à quelle vitesse la nouvelle loi sur la NADEC, créant la NADEC, est venue de l'avant. Le board de la NADEC, je pense, va être constitué cette semaine-ci. Et à partir de ce moment-là, la NADEC va commencer son travail. Ouais. Tout à fait autre chose, rapidement, avant de terminer. Qu'est-ce que vous pensez de la façon qui distribuer méthadone dans nos pays? Alors, moi, j'entends beaucoup de monde dire que méthadone, il vient de business. Et moi-même, j'entends du monde dire qui fait pas vendre méthadone dans la pharmacie contre une prescription pour qu'il gagne un plus grand contrôle. Et peut-être que ce serait mieux. C'est une suggestion, il faudra voir avec la NADEC, qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est une décision qui doit être prise tout de suite? Non, je pense que ce sont des décisions qui vont avoir des conséquences importantes et ces décisions qui ont des conséquences importantes doivent être prises avec sagesse et avec beaucoup de réflexion. En tout cas, merci beaucoup, Gavin Glover. Merci de m'avoir reçu. Je suis désolé si j'étais un petit peu en retard aujourd'hui. Ça va, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, messieurs.